Bonjour à tous, mon nom est Cathy Bruno, je suis directrice Super Étoile. Alors, en ce jour 1 du programme Faire le saut vers principal, je vous accueille, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite un bon début de programme. C'est une formation qui va vous permettre justement d'atteindre le titre de conseiller principal. Bien évidemment, vous allez avoir des devoirs à faire. Si vous les faites et si vous les faites de façon assidue, avec énergie et passion, vous allez réussir. Si les devoirs, vous les délaissez, vous y portez plus ou moins attention, vous n'allez pas tirer le plein potentiel de ce programme. Ce programme qui va toucher plusieurs sujets qui vont vous permettre de réussir avec votre entreprise, avec celle-ci. Donc, ne négligez pas les devoirs. Ce sont des toutes petites tâches que vous pouvez réaliser en quelques minutes et ce sont des actions qui vont être très, très, très bénéfiques pour vos entreprises. Alors, on débute aujourd'hui avec la fameuse liste de 100. Pourquoi il faut faire une liste de 100? Parce que c'est notre point de départ. En tant que conseiller, en tant que conseillère, il faut savoir qui on va aborder parce qu'on veut et avoir des autres et avoir des recrues potentielles pour vraiment mener notre entreprise vers un développement plus stable, plus régulier et aussi se faire connaître. C'est nécessaire d'avoir des recrues, des autres et des gens qui vont nous donner de la visibilité. Alors, la liste de 100, c'est le point de départ. Il faut savoir que c'est aussi un document qu'on va refaire et refaire et refaire et refaire et refaire, peu importe notre titre avec Sensi. Et oui, même les directeurs super étoiles doivent refaire leur liste de 100 et se questionner par rapport à qui ils vont aborder pour être hôtesse de fête et aussi recrues potentielles. Donc, la stratégie que je vais vous proposer pour réaliser votre liste de 100 n'est pas la stratégie habituelle, mais elle me plaît parce que non seulement est-ce que c'est une liste de 100 que vous allez rédiger, mais elle est un petit peu plus dynamique et vous permet peut-être de mieux voir visuellement qui sont vos autres, qui sont vos bons clients et qui sont des recrues potentielles que vous allez pouvoir solliciter. Alors, sans plus tarder, je vous propose de prendre votre calepin qui est une des fournitures qu'on vous demande d'avoir pour la durée de ce programme. Donc, dans le calepin, vous allez trouver une feuille vierge et vous allez énumérer de 1 à 100 des points sur votre feuille, tout simplement. Alors, j'ai fait un exemple ici. Je ne me suis pas rendue à 100. J'ai indiqué 20 chiffres sur ma feuille, mais bien évidemment, l'objectif est de se rendre à 100. Et là, si vous dites, oh là là, déjà, on me parle d'avoir 100 noms que je vais devoir inscrire sur cette feuille-là, ça vous met complètement mal à l'aise et vous ne savez pas où vous allez commencer. Je vous rassure, l'objectif n'est pas d'avoir les 100 noms aujourd'hui. L'objectif, c'est de commencer, de faire un pas dans la bonne direction pour ensuite cheminer. Donc, une fois que vous avez énuméré les chiffres sur votre feuille, dans votre calepin, vous allez commencer à faire votre liste. Et pour faire votre liste, ce que je vous propose, c'est un système de couleurs. Donc, trouver des charpies, trouver des crayons, des fluorescents, quelque chose pour que ça ressorte et que ça attire votre attention. Je vais vous montrer mon système à moi. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le modifier selon vos besoins, mais ça vous permet de voir plus rapidement, visuellement, qui sont les gens que vous allez aborder pour des fêtes et qui sont les gens que vous allez aborder pour joindre l'aventure. Donc, vous voyez dans mon cas en rose, là, c'est écrit à l'envers, là, je suis désolée, mais en rose, ce sont les noms de mes hôtes. Donc, des gens qui ont déjà fait des démonstrations avec moi ou qui m'ont déjà mentionné qu'ils voulaient faire des démonstrations panier, virtuelles, etc. Donc, déjà, vous voyez, j'ai 2 hôtes qui ont déjà fait des fêtes avec moi. Donc, ce sont de bons contacts, ce sont des clients, ce sont des gens qui ont déjà organisé des démonstrations. Par la suite, Luce, lors de sa démonstration, avait 3 invités. J'ai noté le nom des 3 invités. Bien que je ne connaisse pas ces 3 personnes-là personnellement, parce que ça peut avoir été une démonstration virtuelle ou une fête panier, peu importe, j'ai quand même noté leur nom parce que ce sont des contacts. Et Luce a le contact avec ces gens-là. Donc, en bleu, ce sont les gens qui sont des contacts dans le réseau que j'ai pour mon entreprise. Alors, vous voyez déjà, j'ai 4 contacts plausibles.
Par la suite, en vert, j'ai mis mes bons clients. Donc, des clients fréquents, des clients qui commandent de façon répétitive, des clients qui ne font pas nécessairement de fêtes, de démonstrations, mais ce sont des gens qui commandent, qui vont faire partie de mes commandes individuelles que je croise dans mon quotidien, etc. Donc, vous voyez, j'ai 3 bons clients sur ma liste. Tous ces gens sont des prospects de recrues potentielles ainsi que des autres. Donc, il ne faut pas les négliger, même si Marc est un bon client, mais que Marc fait que des commandes individuelles. C'est quand même quelqu'un que je vais garder dans ma mire parce que Marc a accès à un réseau de gens que je ne connais pas encore, mais que je veux connaître. Je veux les ajouter en bleu là, ici à ma liste. Donc, vous voyez, c'est une façon un petit peu plus colorée de réaliser votre liste de 100 personnes. Et par la suite, ce que je vous propose, c'est d'inscrire le lien que vous avez avec ces gens-là et à quel moment vous allez les approcher. Parce que une fois qu'on a la liste de 100, le prochain pas qu'on veut faire, c'est d'approcher, de discuter avec ces gens-là et de nourrir la relation. Donc, je vous incite à inscrire à quel endroit vous allez fréquenter cette personne-là, quand sera la prochaine fois que vous allez la voir et quand vous allez lui parler. Donc, dans ce cas-ci, j'ai noté Myriam. Bon, ben Myriam est dans mon cours d'aquaforme. Alors, je vais discuter avec Myriam des possibilités, des opportunités Sensi lors de notre prochain cours d'aquaforme. Alors, en gros, c'est la tâche d'aujourd'hui. J'espère que ça vous permet d'avoir une autre façon de réaliser votre liste de 100 et que ça peut vous guider. Alors, voilà, le premier devoir est lancé. Vous allez devoir rédiger votre liste de 100. Comme je vous ai mentionné, l'important n'est pas d'avoir la liste de 100 personnes dès aujourd'hui. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais c'est une liste que vous allez retravailler, retravailler, travailler. Donc, moi, j'aime bien la mettre dans un calepin et à tout bout de champ, la retirer et recréer cette liste-là en changeant bien évidemment mon système de couleurs. Et si vous voulez ajouter d'autres catégories de couleurs, vous pouvez le faire également. Alors sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une belle première journée de ce beau programme. Je crois que ça va être très bénéfique pour tous. Alors bonne journée!